Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 6, des versets 19 à 23. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent sur les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes, ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent sur les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si dans la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes, les ténèbres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'évangile que nous venons d'écouter est la suite de celui que nous avons écouté hier. Le Seigneur, hier, il nous a appris à prier. Il nous a dit qu'il faut prier la prière de notre Père. Et aujourd'hui, il nous dit que là où il y a ton trésor, là où se trouve aussi ton cœur. La question que chacun de nous pourrait se poser aujourd'hui et maintenant, mon trésor se trouve où? Mon cœur se trouve où? Parfois, nous pouvons mettre notre cœur dans les choses de ce monde, en oubliant que notre trésor, c'est le royaume des cieux que nous devons rechercher. Chacun de nous doit travailler pour hériter un jour le royaume de Dieu. Ça doit être notre travail de chaque jour. Nous sommes ici sur terre comme des pèlerins, comme des personnes qui passent, sans oublier que c'est ici sur terre que nous devons préparer le royaume de Dieu. Jésus nous disait dans la prière de notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc la terre doit être le moment de préparation pour la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Travaillons pour cela. Et le travail doit commencer d'une manière personnelle. Prier. Quand on ne prie pas, on ne peut pas se préparer à vivre ce royaume des cieux. La prière peut être individuelle, peut être aussi en communauté et surtout en famille. Est-ce que nous prions en famille? Est-ce que nous avons le temps de nous préparer tous en famille pour un jour nous rencontrer au ciel? Ça serait dommage si une seule personne dans la famille arrive au ciel et les autres sont en train de pourrir ou sont en train de brûler dans la géhenne. Ça serait dommage. Ce qui serait utile, et là on se sentirait beaucoup dans la joie, c'est d'hériter la vie éternelle avec toute la famille, avec toute sa communauté. Donc, chers frères et sœurs, nous devons nous préparer. Nous préparer déjà ici sur terre en cherchant les trésors qui est le royaume de Dieu, en cherchant les trésors qui est la vie éternelle, en cherchant les trésors qui est le Christ lui-même. Dans quelle manière nous cherchons le Christ? Parfois, nous les cherchons pour nos intérêts personnels. On veut que le Christ nous donne tous les biens de ce monde et quand on galère, on oublie le Christ. Peut-être, il y a certains aussi qui cherchent le Christ quand ils sont en difficulté, mais le moment que le Seigneur le bénit, ils l'oublient. Je voulais nous demander, nous tous, quand nous réussissons dans nos projets, où est-ce que nous allons fêter cela? Parfois dans les bars, parfois dans les restaurants, et on oublie que pendant les moments de galère, on allait chaque jour devant les Saints-Sacrements prier le Seigneur, et on oublie le Seigneur quand nous sommes déjà bien positionnés. Que le Seigneur nous donne la grâce de ne jamais l'oublier, de les chercher avec tout notre cœur, de les chercher partout, comme nous disait notre fondateur Saint Guido Maria Conforti. Cherchez le Seigneur et il se laissera chercher aussi. Le Seigneur soit avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.